Chers entrepreneurs, chers marketeurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous une observation que je viens de faire dans un commerce de proximité qui s'appelle KFC, en fait, qui est le KFC de Clamart, dans lequel j'ai l'habitude d'aller. En fait, là, on est samedi, je rentre de mon footing et avec mes filles que vous voyez quelque part dans la structure là derrière, eh bien, on s'arrête en général le samedi après-midi, c'est un peu l'après-midi KFC. Alors, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est pas simplement mes activités du samedi après-midi, mais c'est surtout la manière, le process en fait qui est utilisé dans cet établissement. En fait, dans cet établissement, si vous regardez derrière moi, vous allez pouvoir entrevoir les caisses. Et le mode de fonctionnement des caisses, si vous regardez attentivement, c'est que il y a pas de personne qui s'occupe de la préparation et il y a personne qui s'occupe spécifiquement justement de la préparation de commandes. Ce qui se passe, c'est que chacune des personnes qui tient une caisse va ensuite prendre la commande et aller préparer chacune des commandes une par une. Alors, je vais jamais vraiment prêter attention à cela, mais en réalité, moi j'ai deux alternatives. Moi j'habite dans l'ouest du 92 et à partir de chez moi j'habite Meudon, j'ai deux KFC. Alors je veux pas les citer nommément, mais j'ai le KFC de Boulogne et le KFC de Clamart qui sont quasiment équidistants par rapport à chez moi. Et je me suis toujours rendu compte que celui-ci était moins bien organisé que l'autre. Et aujourd'hui j'ai compris pourquoi. Parce que lorsque vous avez chacune des personnes qui prend la commande et qui va préparer la commande ensuite, vous avez un taux d'erreur qui est plus important parce qu'en réalité, chacune des opérations n'est fait qu'une fois. Donc, il n'y a pas d'effet d'apprentissage ou d'effet de perfectionnement ou de répétition ou les bénéfices de la répétition qui font que voilà, un process est automatisé. Donc, on a moins tendance à faire d'erreurs. Et donc, il n'y a pas d'industrialisation du process. Alors que dans l'autre KFC, en fait, il n'y a jamais d'erreur. C'est-à-dire que chaque fois que je sors de celui-ci, vous allez voir, comme c'est le cas là, eh bien, je m'arrête devant le magasin. J'ai mon KFC que je vais poser sur une table et je vais tout sortir un par un et je vais checker pour m'assurer qu'ils n'ont rien oublié. Parce qu'ici, il y a quasi tout le temps des erreurs. Donc, je vérifie que les boissons sont bonnes, je vérifie que le compte y est parce que comme moi je prends très souvent à emporter, c'est extrêmement fâcheux d'arriver chez soi et de se rendre compte qu'il vous manque une frite, il vous manque une boisson, bref, qu'il vous manque une sauce, etc., etc. Donc ce que je fais, c'est que je suis obligé de double checker. Et tout ça pourquoi? Eh bien simplement parce que dans l'ordre, ils n'ont pas industrialisé le process, c'est-à-dire que chaque personne fait une tâche après l'autre, etc., etc. Elle prend une commande, puis elle va préparer une frite, elle va préparer une boisson, elle va préparer un sachet de poulet, enfin elle va assembler un sachet de poulet, etc. ou prendre un sachet de poulet, etc., etc. Ce qui va évidemment augmenter le taux d'erreur possible à chaque fois qu'elle fait une des opérations parce qu'elle doit faire en fait une série d'opérations différentes à chaque fois. Contrairement au cas de figure qui s'applique dans l'autre KFC où en fait il y a des gens qui ne font que préparer les commandes et des gens qui ne font que servir les clients et des gens qui ne font que prendre des commandes. Je pense que entre les deux, dans les deux cas de figure, alors l'autre KFC a probablement un tout petit peu plus de chiffre d'affaires, en tout cas un tout petit peu plus de monde de mon expérience, mais je pense que ça ne ici si vous regardez les caisses là par exemple, il doit y avoir je crois 4 caisses ou 5 caisses derrière, donc il doit y avoir une dizaine de personnes qui tournent si vous regardez plus derrière moi en ce moment, donc si vous regardez les différentes caisses ouvertes, il y a une dizaine de personnes juste derrière les caisses, non pas dans la préparation mais juste derrière les caisses, et ça suffit largement pour laisser une partie des personnes à la prise de commande et une partie des personnes à la préparation de commande et une autre peut-être à la livraison de clients. Alors concrètement, quelle est la leçon que vous pouvez tirer de cette vidéo? Eh bien c'est relativement simple, c'est que dans votre organisation, plus vous pouvez standardiser, plus vous pouvez industrialiser les process, eh bien moins vous aurez de taux d'erreur. Et quand vous avez moins de taux d'erreur, ça veut dire plus de satisfaction client, parce que moi quand je viens ici, en fait je viens ici simplement non seulement pour changer de temps en temps, mais le petit avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une structure. Et donc comme je viens ici avec mes filles, du coup elles peuvent profiter également de la structure pour enfants que vous voyez qu'ils ont récemment installée ici, et c'est la seule chose qui me fait venir ici. Sinon et puis ils ont quelques facilités de parking, voilà. Sinon je serais allé dans l'autre KFC où je sais que j'ai jamais d'erreur, etc., etc. Bon, je vous cache pas qu'il y a aussi le plaisir de changer de temps en temps parce que l'autre KFC est plus proche de mon bureau aussi, donc j'en reprends plus souvent en passant de ce côté-là. Mais globalement, je suis moins satisfait
de ce KFC parce que je sais qu'ici, il y a tout le temps des erreurs. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas standardisé les process. Donc, première leçon pour vous, toujours standardiser quand c'est possible les process de travail parce que c'est une qualité plus consistante et donc des clients plus consistants et donc, in fine, une plus grosse capacité de bouche à oreille parce que moi, je recommanderais plus volontiers l'autre où je suis tout le temps satisfait plutôt que celui-ci à quelqu'un qui me serait important et qui viendra ici, sera déçu et il se dira, dis donc, les recommandations d'Armel, ça vaut pas grand-chose. Donc, voilà la suggestion que je peux vous faire. Maintenant, lorsque vous allez essayer d'appliquer cette recommandation, vous allez faire face à une problématique essentielle. C'est que vous allez vous apercevoir que très souvent, vous n'avez pas toujours tout le temps le flux qui vous permet d'industrialiser les process. À ce moment, en fait, ce qu'il faut, c'est rester flexible. Donc, industrialiser, oui, mais rester flexible. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans ce cas, ce que j'imagine, c'est qu'à certaines heures creuses, eh bien, il n'y a pas assez de monde pour avoir une personne à la prise, enfin, que des gens à la prise de commande, que des gens à la préparation de commande et que des gens à la livraison. Et bien, dans ce cas-là, oui, vous pouvez faire au coup par coup. Mais on est aujourd'hui un samedi après-midi. Ils savent qu'ils vont ils vont recevoir beaucoup de clients. Ils le savent maintenant parce que ça fait plusieurs années qu'ils existent. Eh bien, c'est inadmissible de continuer à ne pas adopter un process qui leur permette de traiter massivement un afflux important de clients dans leur restaurant. Donc, en tout cas, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Industrialisez vos process, restez flexibles et puis vous allez pouvoir garder une qualité plus constante, augmenter le taux de satisfaction client et de fidélisation client et in fine, vous allez pouvoir donc être en mesure de générer un bouche à oreille plus important pour vos clients. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans votre projet. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, donc qui est le bouton rouge, le bouton qui se trouve quelque part en dessous de cette vidéo sur cette page. Ensuite, laissez-moi un commentaire, vous me connaissez maintenant personnellement, vous allez même bientôt connaître mes filles qui, si vous regardez derrière moi, eh ben, c'est elles qui vont sortir du toboggan ou d'un moment à l'autre. Vous me connaissez personnellement, j'aimerais vous connaître aussi, donc laissez-moi un commentaire en m'indiquant qui vous êtes et laissez-moi l'adresse de votre site internet parce que c'est aussi une visibilité supplémentaire pour votre entreprise. Oui, Shaima, j'arrive. Et puis surtout, troisième chose, eh bien, on fait des webinaires toutes les semaines pour vous apprendre comment justement... Oui, Shaima, j'arrive. On fait donc des webinaires toutes les semaines. Ouais, donc ça c'est ma deuxième fille Shaima qui est là et qui doit s'impatienter maintenant pour qu'on rentre à la maison. Donc j'allais vous dire que nous faisons des webinaires toutes les semaines pour vous montrer justement comment implémenter tous ces process marketing de manière semi-automatisée dans votre